la culture et la société. Pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, récemment, le gouvernement a fait sa mise à jour économique et caché un petit peu, dans un petit paragraphe caché parmi la mise à jour, il y avait une mention de la sous-scolarisation des garçons au Québec. Ça a suscité beaucoup d'interrogations de la part de mon collègue Mario Dumont dans une excellente chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais ça a aussi beaucoup touché mon collègue chroniqueur et humoriste Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Allô, Sophie. Bien, en fait, ça devrait tous nous toucher. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand on voit, écoute, les chiffres sont absolument terribles. Il y a seulement 69% des garçons qui obtiennent leur diplôme secondaire dans les délais prévus et seulement 41% des diplômés au Québec sont des gars. C'est la plus faible proportion de tout le Canada, nous dit Mario. Ça fait extrêmement peur. Et si c'était des filles qui étaient sous-scolarisées, on aurait le droit à plein de grimpage dans les rideaux. Comment ça se fait que quand c'est les gars, ça suscite moins l'indignation? On n'en parle pas. En fait, on n'en parle juste pas. T'sais, là, c'est parce que Mario a soulevé ça dans une petite ligne dans le rapport d'Éric Girard, parce que sinon, on n'en aurait pas parlé. Mais hey, moi, je pensais que 69%, c'était le nombre de gars qui allaient chercher un bac. C'est 69% qui vont chercher un diplôme de secondaire 5. Oui, c'est ça, secondaire 5, oui, pardon. Hey, oui. Non, mais c'est capoté, là. Ça veut dire 2 gars sur 3, donc, qui ne terminent pas leur secondaire. Pourquoi on n'en parle pas? C'est toujours délicat, puis Mario l'a dit dans son papier, puis c'est très bien dit, parce que là, présentement, il y a 185 000 femmes inscrites à l'université pour 128 000 hommes. C'est quand même un écart de 60 000, là. C'est énorme. Et le but de cette chronique-là de Mario et le but de mon intervention, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait moins de femmes, là. Ben non. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gars, mais c'est toujours délicat lorsqu'on aborde ces affaires-là. Gars-filles, pas avec toi, je sais, Sophie, mais dans la population, des fois, c'est difficile à aborder parce que je pense que les femmes se sont battues tellement longtemps pour que, justement, les métiers soient accessibles pour elles. Pour que les mères, ma mère, nos mères ont fait en sorte, non, mais toi, ma fille, tu vas pouvoir y aller à l'université, tu vas avoir les mêmes chances que, aussitôt qu'on dit, hey, faudrait penser un peu aux gars, là, c'est comme si on enlevait de quoi aux femmes. Alors c'est pas ça qu'on veut faire du tout. Mais et c'est dommage que parce que pour moi, être féministe, c'est être pour l'égalité, donc l'égalité homme-femme. Et c'est dommage que de plus en plus, le féminisme se définisse simplement comme la défense des femmes et que quand on défend les hommes, c'est comme si on était un vilain masculiniste et qu'on voulait retirer des droits aux femmes. C'est tellement dommage, c'est un dialogue de sourds et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Puis là, on parle évidemment des chiffres dans le domaine de l'éducation, mais on le sait, il y a beaucoup plus d'hommes sans abri que de femmes. Il y a beaucoup plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Il y a beaucoup plus de criminalité. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les prisons. Donc, il y a toutes sortes d'indicateurs sociaux qui font en sorte qu'il y a des problématiques propres aux hommes ou plus présentes chez les hommes. Occupons-nous-en. Ça n'enlève rien aux femmes. Au contraire, on veut s'occuper de tout le monde. Oui, il y a bien des hommes qui sont malheureux présentement, mais je ne sais pas, au Québec particulièrement, on dirait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et là, tant mieux si ça aussi on commence à s'intéresser aux hommes, puis on commence à faire en sorte de ramener, parce qu'il ne faudrait pas que le balancier il était comme ça, homme-femme. Oui. Puis il ne faudrait pas qu'il tourne de l'autre côté à l'extrême non plus. Tu sais, il ne faudrait pas dans quelques années, par exemple, avec la scolarité, qu'il y ait un paquet de femmes super instruites, puis qui gèrent toutes les grandes compagnies, alors que les hommes ne seraient pas allés, eux, à l'école, puis n'auraient pas accès à ces postes-là. On veut qu'il y ait le bon dosage. Moi, je pense que dans un CA, dans un bureau, dans une réunion, le bon dosage, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes, si possible égales, là, mais à un moment donné, 6-4 d'un bord ou 6-4 de l'autre, il ne faut pas capoter non plus. Mais pour que les deux amènent leurs forces, parce que les femmes ont des forces, une vision de la vie, les hommes ont des forces, leur vision de la vie, puis c'est quand on va mettre tout ça ensemble qu'on va avoir une société forte. Fait qu'il ne faut pas que le balancier tourne. Puis quand je vois des chiffres comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de tourner. Puis tu sais, j'ai des enfants, tu sais, Sophie, 18 ans mon garçon, 20 ans pour ma fille. Alors évidemment, quand on a des enfants de cet âge-là, on côtoie qui? Des parents qui ont des enfants de entre 16 et 21. Parce que là, tu te tiens avec des gens qui ont des enfants de ton âge. Parce Absolument. Que tu les croises,
Et ça fait des années que je dis à ma blonde, tout à l'heure, ça va péter. Les petits garçons ont de la misère à l'école. Les petits garçons délaissent l'école, s'en vont vers les métiers. J'entendais que ça par mes amis. Ah, mon gars, c'est pas facile. Hey, ma fille, elle, tout va bien. Elle trippe à l'école, des bonnes notes. Ah, mon gars, c'est pas facile. Il est turbulent, TDAH. Ils ont toutes 56 000 patentes. Et je me disais, mais tantôt, le balancier, la roue, va tourner à l'inverse. Puis quand tu réalises que 69 des petits garçons seulement qui ont leur diplôme, ça veut dire qu'il y en a 31 qu'on perd. Absolument. Donc, tôt, là, on les perd tôt. Et on dit qu'on n'en parle pas. En fait, on en parle peu. Et il y a, par exemple, je pense, à Égide Royer, qui est un spécialiste de l'éducation, qui, lui, écrit là-dessus, donne des conférences là-dessus, fait des études là-dessus. Moi, je me suis fait un devoir au cours des dernières années de souvent donner la parole à Égide Royer. Et lui ne s'explique pas non plus pourquoi, quand on parle de cette sous-scolarisation, cette sous-réussite des garçons, pourquoi ça suscite si peu d'indignation. Donc, j'étais très contente que Mario en parle ce matin, puis je suis très contente que tu en parles toi aussi dans ta chronique. Et puis, bonne chance à tout le monde. Moi, je pense qu'une société équilibrée, c'est une société où tout le monde a l'opportunité, la chance de faire ce qu'il veut et ce qui l'intéresse dans la vie, qu'on ne mette pas de bâton dans les roues à qui que ce soit, puis qu'on encourage tout le monde à remplir son plein potentiel. Merci beaucoup, Jean-François Barry. À bientôt. Merci.